Vous allez voir pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous adresser à vous comme ça, parce que nous avons découvert quelque chose qui a totalement bouleversé notre compréhension de la vie. Regardons ensemble ce que nous avons découvert. Lorsque nous venons au monde, nous allons évoluer en âge, mais de 0 à 30 ans, normalement, c'est l'âge de l'apprentissage. Et donc, on dit de 0 à 30 ans, on apprend. Mais regardez, lorsqu'on a 65 ans dépassés, normalement, on part à la retraite. Mais quand on va prendre sûrement ces trois facteurs, le facteur temps, le facteur énergie et le facteur argent, que ce soit chez les jeunes de 30 ou 65 ans dépassés, regardez ce que nous constatons. À 30 ans, on a beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et pas d'argent. On dit que c'est normal. Vous prenez pratiquement toutes les familles du monde entier, vous verrez que des gens de 30 ans sont pratiquement dans la même situation. Même si on a hérité d'un bien, en tant qu'être humain à 30 ans, on n'a pas encore pu construire ce que c'est que la liberté financière. On est sûrement sur le chemin pour les plus chanceux. Mais regardez ce qui se passe à 65 ans. Il y a des gens qui sont à la retraite qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas d'énergie et qui n'ont pas d'argent. Et puis à côté aussi, il y a des retraités qui ont beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Avant 30 ans, nous étions pratiquement même chose. Mais regardez à la sortie, il y a pratiquement deux catégories de personnes. Des gens qui vont finir totalement ni sans avoir le temps, ni l'énergie et pas d'argent. Et puis d'autres qui auront eu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et puis beaucoup d'argent. Il y a une petite question que je veux vous poser. Et qu'est-ce qui crée ces résultats? Pour ne pas dire 65 ans dépassés. En réalité, ces résultats sont causés simplement par ce qui va se passer dans notre vie de 30 à 65 ans. Qu'est-ce que nous avons fait de notre vie dans cette période? Regardez, avant 30 ans, nous commençons à avoir des besoins, c'est-à-dire les besoins de se réaliser, de se marier, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, d'avoir un toit pour soi. Et donc, des besoins vont commencer à se créer, qu'il va simplement essayer de combler. Et c'est là que le choix va s'opérer. Il y a certains qui disent, OK, j'ai des besoins, il faut que quelqu'un me donne, de sorte que je puisse combler mes besoins. Et comme on ne donne rien sans rien donner en retour, je vais offrir mon temps et mon énergie pour qu'en contrepartie, on me donne de l'argent qui me manque. Ceux-là vont rechercher sûrement la sécurité. Et c'est ceux-là qu'on appelle les salariés. Il y a une catégorie de personnes qui dit, j'ai le temps, j'ai l'énergie, il me manque de l'argent, il faut que je prenne la décision sur moi-même de me battre pour créer cet argent. C'est ceux-là qu'on va appeler les gens qui recherchent la liberté et très souvent ce sont les entrepreneurs. Nous avons des besoins que nous devons combler, à nous de faire le choix, soit opter pour la sécurité, soit opter pour la liberté. Mais la mauvaise nouvelle qui se présente à nous ici aujourd'hui, c'est que notre éducation familiale, notre éducation scolaire nous a tout appris et tout ce que nous avons appris, c'est pour rechercher la sécurité. Mais regardons un peu ce qui se passe au bout. À 65 ans dépassés, on a pratiquement vu des situations. Mais qui seront ceux qui seront dans la colonne où ils n'auront pas eu de temps, pas d'énergie et pas d'argent, même quand ils seront à la retraite? C'est malheureusement ceux qui recherchent la sécurité, c'est-à-dire les salariés. Et qui sont ceux qui seront bien? Ce sont simplement les gens qui ont recherché la liberté. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, nous sommes partis à l'école, nous recevons des éducations pour rechercher quoi? Je vous assure, la sécurité. Et c'est pour ça que c'est dans ça que nous avons été élevés. C'est simplement ce que nous maîtrisons. Et donc c'est normal que lorsque nous sommes en train de raisonner, nous pensons qu'à part la sécurité, il n'y a plus rien d'autre. Mais aujourd'hui, nous constatons que si nous demeurons tout le temps dans cette sécurité et que nous atteignons 65 ans, il n'y a rien à faire, nous aurons vécu pratiquement inutilement. Parce que toute notre vie sera que des difficultés, que des misères.
Ben, aujourd'hui, avec l'évolution technologique, les gens découvrent certaines choses, comme vous êtes en train de découvrir aujourd'hui, qui font qu'il y a un déclic qui se crée pour dire, mais non, je ne peux pas terminer ma vie salariée. Et donc, il faut que je crée quelque chose. Et donc, des gens seront en train de créer sûrement des activités pour leur permettre sûrement d'arrondir les fins du mois. Mais la difficulté, c'est que toute leur éducation a été pour la sécurité et non pas pour la liberté. Et donc, on voit des gens qui vont fournir beaucoup d'efforts pour atteindre la liberté, mais comme ils ne savent rien de la liberté, leur école ne leur a rien appris de la liberté, c'est sûr que tous ces efforts seront des efforts vains et on voit des gens qui vont se débattre toute leur vie pour pratiquement pas de résultats au soir de leur existence. Regardez même pour bien comprendre ceux qui créent les entreprises. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui la finalité c'est de créer son entreprise. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ce n'est même pas la peine de créer une entreprise. Nous sommes dans un monde qui est totalement pourri, un monde qui est totalement gâté, où les gens peuvent regarder les gens dans les yeux et s'entretuer pour simplement combler ce moins-là qui est l'argent. Oui, et donc, quand vous vous levez que vous voulez créer une entreprise, il n'y a aucune difficulté, vous allez la créer. Oui, mais ça va arriver où cette entreprise que vous créez? Regardez un peu ce que disent les statistiques. 95% des entreprises qui naissent n'atteignent pas 5 ans. Et les 5% qui atteignent 5 ans, 95% encore d'elles n'atteignent pas 10 ans. Pourtant, tous les jours, les gens se lèvent pour créer des entreprises. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous n'avons rien appris de ce que c'est que la liberté. Non. En réalité, pour créer une entreprise qui tienne dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut beaucoup d'argent, ressembler à toutes ces firmes qui viennent s'installer dans nos pays que nous voyons aujourd'hui, mais qui ont beaucoup d'argent. Et quand ces entreprises viennent, qui les reçoit? Ce sont les dirigeants, les présidents de la République, les ministres qui les reçoivent. Vous savez ce qu'ils se disent? Une entreprise ne vient pas dans un pays lorsque l'entreprise n'a pas étudié. Et donc, l'entreprise qui vient s'installer, elle est déjà puissante, mais elle ne veut pas de concurrents. Elle ne veut même pas des gens qui vont simplement l'embrouiller. Non. À l'audience, quand le président de la République les reçoit, le président de la République leur soumet des projets qui vont rentrer en ligne de compte avec son programme d'activité. Et vous savez ce que les entrepreneurs demandent? Ils demandent à nettoyer toutes les entreprises sur leur chemin qui risqueront, par exemple, de les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Et même encore en demandant encore des facilités au niveau des impôts. Mais je vous assure que ça marche. Et ces grandes entreprises sont les entreprises classiques qui se disent quoi? Que quand on est né, si tu n'es pas né dans la liberté, faut pas aller déranger ceux qui sont dans la liberté. Toi, reste et demeure dans la sécurité. Parce qu'ils se disent que au niveau de la liberté, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et donc, eux, leurs familles sont bien comme ça. Et donc, il faut des esclaves pour travailler à vie pour eux. Voilà. Donc, ce qui fait que, malgré les efforts que les gens fournissent, malgré les efforts, rien ne bouge. Regardons un peu ce qui se passe sur le continent africain. Ces entreprises qui viennent, qui ne vont même pas chercher à véritablement aider le continent africain à sortir, mais à écraser déjà les petites entreprises nationales qui essaient plus ou moins de se relever. Mesdames et messieurs, la vérité, elle est là. Nous savons tous que si nous ne créons pas une entreprise, nous ne pouvons pas obtenir la liberté. Et nous savons aussi que les entreprises classiques, qui sont aussi puissantes et installées depuis de longues années, empêchent qui que ce soit à atteindre cette liberté. Et comme c'est la loi du plus fort qui gagne toujours, regardez un peu le visage de tous ces chefs d'entreprise dans nos différents pays africains. Vous n'en trouverez pas d'entreprise aussi constante sur de longues années. Non. Pourquoi? Parce que chaque jour que Dieu fait, les impôts vont leur adresser un petit courrier. Les menaces se suivent. Et comme nos pays ne sont pas aussi des pays qui regardent loin devant, on finit toujours par tuer nos génies locaux. Mais dans ce même monde, il y a des entreprises qui disent non. Tout le monde peut être riche sur cette terre des hommes
et il y aura de la nourriture pour tout le monde sera heureux. Et donc, recherchons si depuis longtemps nous avons évolué dans un monde où peut-être 1% de la population possède tout l'argent de tout le monde entier, c'est qu'on peut faire de sorte qu'à distribuer un peu ces richesses pour que 100% des personnes sur cette terre des hommes connaissent la paix, connaissent la joie. Du moment où les entreprises classiques ont miné le terrain, il faut créer des entreprises dans les mêmes, selon les mêmes lois, selon les mêmes règlements pour aller passer ce message. Et donc, des entreprises vont naître qu'on va appeler des entreprises libres. Regardez. Aujourd'hui, ces entreprises libres vont naître. Dire, il s'agit de créer une entreprise, comme il faut beaucoup d'argent, nous avons de l'argent et nous créons l'entreprise. L'entreprise, elle est là. Toute entreprise vend un produit ou un service. Nous créons le produit, nous créons le service. Et ce produit doit être un produit de qualité et donc on va breveter le produit. Nous allons mener toutes les démarches au mondial pour que ces produits soient des produits de haute qualité, de haute technologie et reconnus par toutes les instances déjà dressées pour éliminer les plus faibles. Et donc ces entreprises aussi puissantes vont créer des entreprises au standard même de toutes les grandes entreprises du monde. Et donc ce sont des entreprises au même titre, avec les mêmes attributs, avec les mêmes principes. Là où le jeu va se faire, c'est au niveau de la distribution. Regardez ce qui se passe. Même ces entreprises classiques qui nous maintiennent dans la misère, comment est-ce que ça se passe? Ces entreprises financent beaucoup d'argent pour la publicité, pour que nous, les consommateurs, nous puissions connaître leurs produits. Mais vous qui êtes en train de suivre en ce moment cette vidéo, combien de fois êtes-vous levé pour aller au supermarché simplement après avoir regardé une publicité et découvert un produit? C'est rare. Mais regardez le nombre de publicités qui passent par jour. Mais si je vous demandais, avez-vous déjà acheté un produit parce que quelqu'un en qui vous croyez vous a dit, mais moi ce truc je l'ai essayé, il est bon, il faut le prendre? Regardez. Les entreprises classiques investissent beaucoup d'argent dans la publicité et cette publicité, ça va nous pousser à aller acheter leurs produits, mais ça n'a pas l'effet escompté. Mais un simple consommateur qui découvre un produit par accident ou par recommandation, mais qui est convaincu, il en parle tellement que le produit va commencer à se faire connaître un peu partout. Mais les gens les plus riches, qu'est-ce qu'ils disent? Du moment où les gens de la sécurité apprécient le produit, mais augmentons encore le prix du produit. Mais les gens de la sécurité travaillent à faire connaître vos produits et le cadeau que vous leur faites, c'est une augmentation de prix. Les gens qui disent non, qu'il y a de l'argent pour tout le monde vont dire que ce n'est pas normal. Messieurs les consommateurs, nous avons créé une entreprise. Nous avons des produits. Désormais, tout ce que nous faisons, c'est pour vous. Nous avons fait des produits qui répondent à vos besoins. Venez simplement acheter l'un de nos produits. Et pour l'achat simplement effectué, nous vous cédons une partie de notre entreprise. Vous voyez, parce que vous êtes faible, lorsque vous créez votre entreprise, les grandes entreprises classiques viennent et font quoi? Vous anéantissent. Venez, nous avons créé. Désormais, ce n'est plus vous qui créez, c'est nous qui créons et parlez de nous. Et toutefois que ces entreprises vont vouloir se présenter à vous, dites simplement notre nom. Nous aussi, nous sommes grands comme ces entreprises. Nous avons la même chose. Et je vous assure, ça marche. Du coup, nous n'avons plus à créer des entreprises, non? Pourquoi? Comprenez que dans le fonctionnement d'une entreprise, il y a la création, le développement, c'est-à-dire il faut créer l'entreprise, il faut développer l'entreprise et il faut garder l'entreprise. Ce qui se passe, c'est qu'ici, vous n'avez plus à créer l'entreprise parce que l'entreprise existe. On vous dit simplement, prenez un seul de nos produits et l'achat de ce produit fait de vous propriétaire d'une partie de notre entreprise. Donc, vous n'avez pas à créer, vous devenez simplement un représentant. Et en tant que représentant, vous avez simplement à développer. Écoutez bien. Vous allez développer quelque chose, mais qu'est-ce que vous développez?
La commande que vous effectuez, après cette commande, on vous attribue avec les entreprises libres un numéro identifiant. C'est le numéro identifiant réellement qui constitue l'entreprise. Et derrière ce numéro identifiant, il y a un nom, c'est-à-dire une personne. Ce qui veut dire que l'entreprise qui est créée ici, c'est une personne qui est créée comme entreprise. Et vous, en tant que personne, c'est vous que vous devez développer. Il ne s'agit pas ici d'aller louer des magasins pour remplir ça de produits. Non, quand on parle de développer, on parle de vous développer vous-même en tant qu'individu. Regardez, depuis la maternelle jusqu'à vos diplômes, vous avez grandi dans la peur. On vous a appris à avoir peur de tout et jusqu'à avoir peur de l'échec. Ce qui fait que on prend même plus d'initiative. Non. On te dit 1 plus 1 égale à 2, 1 plus 1 égale à 2. Il ne faut même plus réfléchir. Non. Le soleil tourne autour, le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Il faut gommer ça comme ça. Faut même pas discuter. Quand tu veux dire non, tu dis non. Tu vois pas que l'autre, il est aussi assidu, il est aussi sage, il écoute au mieux, il fait ce qu'on lui demande de faire, et toi fais comme lui. C'est le conformisme partout. Toi, fais comme ça. Mais parce que vous serez en train de vous développer, que vous allez acquérir des compétences qui vous permettront de briser les barrières de la peur, de briser le conformisme, et qu'est-ce que vous ferez? Vous serez désormais en train de prendre des risques et en train de prendre des initiatives. Voilà ce qu'il vous faut. On nous a tellement appris à avoir peur qu'on peut même pas lever les yeux pour regarder les gens quand on parle. Vous ne verrez jamais un homme qui a réussi dans sa vie avoir peur de regarder les gens quand ils parlent. Il faut que nous apprenions ces compétences. Il faut que nous apprenions à parler. Parce que tu ne peux pas devenir grand si tu ne sais pas parler. Non! Il faut qu'on apprenne à être maître de notre vie. Parce que dans notre éducation, on nous a appris à ne pas être responsable. Regardez simplement. Tu marches. Ton pied tape caillou dans ta maison. Tu appelles ton enfant, tu le frappes. Parce que c'est lui qui a jeté le caillou dans la maison. Désormais, on te dira non quand tu es développé. Si mon pied a cogné le caillou, c'est moi qui suis responsable, c'est pas mon enfant, parce que j'aurais pu regarder quand je marche. Et si je regardais par terre en marchant, c'est sûr que j'aurais vu le caillou et je l'aurais évité. Donc, c'est pour vous emmener à être responsable de votre vie. Vous amener à prendre le contrôle de votre vie. Il ne s'agit pas de courir à gauche, à droite pour aller vendre des produits. Non, parce que le produit qui est créé, c'est vous. Le produit à développer, c'est vous. Mais qu'est-ce que vous avez à développer? Ce sont des compétences qui conduisent réellement au succès. Un homme qui réussit dans la vie, il prend des initiatives. Parce que vous serez simplement en train de prendre des initiatives, en train de risquer beaucoup de choses et en train d'être maître de votre destin. Je vous garantis une seule chose. Vous voyez, on n'a pas parlé des diplômes, on n'a pas parlé de rang social. Non! Parce que vous apprenez tout ça, vous travaillez sur vous-même, je vous garantis la liberté. Et parce que vous aurez la liberté, vous serez simplement en train de vivre à 65 ans en ayant beaucoup de temps pour voyager, partir où vous voulez, puisque vous aurez encore de l'énergie et l'argent ne faisant pas défaut, vous avez le monde à votre disposition. Quand vous avez appris tout ça, mais il faut garder. Si aujourd'hui, parce que simplement je n'ai fait que travailler sur moi et que j'ai atteint ces objectifs, ça veut aussi dire que il faut que toute ma vie, je sois en train de garder ce que j'ai déjà eu. C'est-à-dire quoi? J'ai une belle vie. Il faut que je continue même quand je ne suis plus en train de travailler. Pour cela, on va vous dire, messieurs, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Vous avez simplement travaillé sur vous. Aujourd'hui, vous arrivez à faire quoi? Vous arrivez à prendre des initiatives. Vous arrivez à prendre des risques. Regardez autour de vous. Tout le monde est encore dans la sécurité, tandis que vous avez pu atteindre la liberté rien qu'en travaillant sur vous. Envoyez aussi d'autres personnes dans cette école de la liberté. Et ces personnes-là, aidez-les. Ça ne sera pas facile parce que les gens ont tendance à changer le monde. Les gens ont tendance à vouloir tout changer en même temps. Ici, non, on n'avait pas tout changer. On va vous simplement d'inspirer peut-être 4, 5, 6 personnes. Mais déjà 4 personnes, c'est pas mauvais. Prenez votre temps. Ça vous prendra 5 ans de votre vie. Vous voyez là, vous prenez peut-être 30 à 65 ans, 35 ans
Vous bossez durement pour venir finir dans la sécurité. Ici, on vous dira peut-être de prendre 5 ans de votre vie. Vous allez travailler non seulement sur vous, et vous allez aider d'autres personnes aussi à travailler sur elles. Quand vous serez en train de faire ça, je vous garantis la liberté financière. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais simplement à vous faire comprendre aujourd'hui. Si vous avez aimé, si vous avez compris et que vous voulez savoir c'est avec quelle entreprise libre évoluer, je vous demande simplement de rentrer en contact avec la personne qui vous a communiqué ce lien. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. Je crois en quelqu'un qui peut vous aider à atteindre ses objectifs, c'est Dieu. Je crois en lui, je sais qu'il nous aidera et qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Merci et bye bye. À bientôt.